Bonjour, je suis Madame Kone Mariam Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va faire une révision sur le projectile. Exercice, projectile. On se propose d'étudier un coup de pénalty au cours d'un match de rugby. Au moment du coup de pied, le ballon de masse M égale à 420 grammes se trouve au sol en haut face au poteau à la distance L égale à 50 mètres. Le tireur communique une énergie cinétique de translation EC égale à 120 joules. E le fait partir dans le plan OX, OY avec un angle alpha égal à 40 degrés par rapport à la verticale. On donne G égale à 10 mètres secondes moins 2 est uniforme. Établir l'équation, petit 1, on dit d'établir l'équation de la trajectoire du centre d'inertie du ballon en fonction de mg, alpha et c. Petit 2, pour marquer, il faut que le ballon passe au-dessus de la barre transversale qui se trouve à la hauteur h égale à 3,0 m. La pénalité est-elle marquée? Donner, petit 3, donner l'expression littérale puis calculer la durée du tir. En fait, d'abord, on prend les données. On a la masse, M égale à 420 grammes. Ici, on a donné la masse en grammes, alors qu'en physique, la masse doit toujours être en kilogrammes. Alors, on va convertir la masse en kilogrammes. Dans ce cas, de 420 grammes, on va avoir 0,42 kilogrammes. Ensuite, on dit que L est égal à 50 mètres. 50 mètres, c'est l'unité internationale de la longueur. Alors, ensuite, EC, l'énergie cinétique de translation. EC égale à 120 joules. Le champ de pesanteur, G égale à 10 mètres secondes moins 2. Voilà, on a fait la représentation dans le plan d'axe OX, OY. Voilà, ici, le ballon a été lancé avec une vitesse V0 à partir du sol. La vitesse V0 faisant un angle alpha avec la verticale. Ici, on a intercalé un poteau qui est là. Dans ce cas, ici, le ballon étant lancé va faire un projectile. Maintenant, ici, on demande, petit 1, on demande d'établir l'équation de la trajectoire d'abord. Petit 1, on va dire établissons l'équation de la trajectoire. Maintenant, l'équation de la trajectoire en fonction de M, la masse du ballon, de G, le champ de pesanteur, alpha et de l'énergie cinétique. En premier lieu, lorsqu'on demande de trouver l'équation de la trajectoire, avant de chercher l'équation de la trajectoire, on va chercher d'abord les équations horaires. Pour chercher les équations horaires, on va commencer par les conditions initiales. Les conditions initiales. Le système étudié, c'est le système qu'on va étudier sous forme de projectile. Ici, ce qui a été lancé, c'est les ballons. Alors, le système étudié, c'est le ballon. Les forces extérieures qui s'exercent sur le système puisque le ballon a été lancé dans le champ de pesanteur, alors la seule force qui s'exerce sur le ballon, c'est le poids du ballon. Et
on va dire que P égale à M fois G. D'abord, on va chercher les coordonnées de la vitesse initiale, V0, vecteur. Pour chercher les coordonnées de la vitesse initiale, on va projeter la vitesse V0 sur l'axe des X et la vitesse V0 sur l'axe des Y. Alors, de manière verticale, on projette de haut à là. Dans ce cas, on a la composante suivant X. Alors, on appelle ça V0, X, V0, X, vecteur. Ensuite, on projette sur l'axe des Y. On a la composante de la vitesse suivant l'axe des Y. On appelle ça V0, Y. Alors, si on regarde, ici, de haut, là à là, on a un triangle rectangle. C'est un triangle qui est rectangle là. De l'autre côté aussi, V0x, V0 est là. On a aussi un triangle rectangle. Et ce triangle-là aussi est rectangle ici. Le V0x qui est là, c'est le même V0x qu'on retrouve là. Le V0y qui est là, c'est le même V0y qui est là. OK? Alors, si on considère ce triangle, on va chercher cosinus de cet angle et sinus de cet angle. Cela va nous permettre de trouver les différentes composantes de la vitesse V0. Dans ce cas, si on fait cosinus alpha, cosinus de cet angle alpha, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Le V0 là, c'est le V0 là qui est là. Dans ce cas, ça sera V0y sur V0. V0y sur V0. Si on tire V0y, cela implique que V0y serait égal à V0 cosinus alpha. C'est V0 sera multiplié par cosinus alpha. Ensuite, si on veut trouver V0x, on dit que le V0x qui est là, on dit que c'est le même V0x qui est là. Dans ce cas, on va calculer sinus de cet angle alpha. Sinus alpha, ça c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé ici, c'est V0x. Alors, on va avoir V0x sur V0. Alors, si on tire V0x, V0x serait égal à, le V0 va multiplier le sinus alpha. Dans ce cas, on va avoir V0 sinus alpha. Alors, les coordonnées de la vitesse, suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y, on va avoir V0x égale à V0 sinus alpha et V0y, ça serait égal à V0 cosinus alpha. Voilà. Maintenant, après la vitesse initiale, on va chercher aussi les coordonnées du champ de pesanteur G. Le champ de pesanteur est toujours dirigé vers le bas, c'est toujours dirigé vers la Terre. Alors, ici, sa composante suivant X, si on projette, ça tombe sur un point. Alors que si on projette sur l'axe des Y, ça tombe sur un vecteur. Alors, puisque ça tombe sur un point, alors sa composante suivant X égale à 0. Alors, on va avoir Gx égale à 0. Mais si on regarde, la projection de G sur l'axe des Y, ça tombe sur un vecteur. Alors, ça veut dire que sa composante n'est pas nulle. Mais si on regarde, G est dirigé vers le bas, alors que les Y positifs sont dirigés vers le haut, alors les deux sont des signes opposés. Dans ce cas, on va voir que Gy égale à moins G, puisque les deux sont des signes opposés. Ensuite, on va chercher la position initiale au G vecteur. On a X0 et Y0. Si on regarde, ici, le mouvement commence au point O. C'est l'origine des axes des X. C'est aussi l'origine des axes des Y. Alors, X0 égale à 0, Y0 est aussi égal à 0. Dans ce cas, on a 0, 0. Là, on a les coordonnées initiales. Alors, puisque le projectile, c'est l'application de la RFD, de la relation fondamentale de la dynamique dans le champ des pesanteurs, alors on va appliquer la RFD. D'après la relation fondamentale de la dynamique, la somme des forces extérieures égale à MA vecteur. A étant l'accélération.
Dans ce cas, on a dit que la seule force extérieure qui s'applique sur le ballon, c'est son poids. Alors, on va voir que P égale à MA vecteur. Alors, cela implique que P vecteur égale à MA vecteur. Sachant que P est égal à M fois G, alors on va voir M fois G est égal à MA vecteur. On va voir MG vecteur égale à MA vecteur. Dans ce cas, les M et les M peuvent se simplifier. On va voir que G vecteur égale à A vecteur. OK? L'accélération, c'est égal à l'accélération du champ de pesanteur. Ensuite, dans ce cas, on va avoir les coordonnées ou bien les conditions à t différent de 0. L'accélération, puisque l'accélération A est égale à l'accélération G, dans ce cas, on va avoir que AX égale à GX. On a dit que GX égale à 0, alors AX égale à GX égale à 0. Si l'accélération est nulle, on a quel genre de mouvement? On a un mouvement rectiligne uniforme. Alors, si l'accélération est nulle, suivant l'axe des X, on a un mouvement rectiligne uniforme. Alors que AY, on a dit que AY égale à GY. Alors, du fait que la composante suivant Y de G est de sens opposé à Y, alors on a dit que GY égale à moins G. Dans ce cas, AY égale à GY égale à moins G. Ici, l'accélération est constante. Elle n'est pas nulle, mais elle est constante. Alors, on a un mouvement rectiligne uniformément varié. Mouvement rectiligne uniformément varié. Dans ce cas, suivant l'axe des X, suivant l'axe OX, sachant que le mouvement est rectiligne uniforme, alors X serait égal à V0xt plus X0. Rappelez-vous de la formule de l'équation horaire du mouvement. Si le mouvement est rectiligne uniforme, son équation horaire se trouve sous la forme de X égale à V0xt plus X0. Ici, V0xt, on a eu V0 sinus alpha. Dans ce cas, ça fait V0 sinus alpha t et on a dit que X0 égale à 0. Dans ce cas, l'équation du mouvement suivant X, ça sera V0 sinus alpha t. Ça, c'est la première équation horaire.